À moins que vous ayez quelque chose à lui demander. Monsieur le vice-président, Oui. aujourd'hui une crise interne qui ne dit pas son nom au sein de l'UFDG. Et pensez-vous qu'il y a une solution à l'amiable ou vous voulez continuer en justice à l'affrontement entre M. Sellou et son vice-président? La justice, à partir du moment où il y a eu mort d'homme, à partir du moment où il y a une tentative d'assassinat, ce n'est plus une affaire politique, c'est une affaire judiciaire. Non, au-delà de cette affaire, disons... Au-delà de cette affaire... oui. Parce que nous, on souhaiterait qu'on revienne au parti, qu'on essaie vraiment de voir ce qui est encore possible. Je reste et je demeure au sein de l'UFDG. Vous êtes toujours le vice-président. Je suis toujours le premier vice-président. Ça veut dire que vous acceptez que Sellou Dalein est également président. Jusqu'à nouvel ordre où d'autres paramètres pourront intervenir qui peuvent changer la donne en ce qui concerne nos destins individuels. Oui, ça c'est clair. Oui. Monsieur le vice-président, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous préconisez une entente entre vous et votre président. Oh, non, je ne parle pas d'entente, je laisse la justice faire son travail. Oui, mais Sellou Dalein, il a dit dans Jeune Afrique il n'y a pas longtemps qu'il n'y aura plus de dialogue entre vous. Peu importe ce qu'il pourra dire, l'essentiel pour moi, la justice n'a qu'à faire son travail. Donc, en les mots, c'est votre dernier recours. De la manière la plus sereine, la plus impartiale, la plus équitable, pour que les responsables de la mort de Mohamed Koula Diallo soient traduits devant les tribunaux et ceux qui ont tenté de m'assassiner soient connus de l'opinion nationale et internationale. Bon alors, je voudrais évidemment sortir un peu de ce cadre-là pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance actuellement en Guinée. Je pense... Alpha Condé. De votre point de vue, comment ça va? Non, c'est le point de vue que j'exprime en haute et intelligible voix. Notre pays a besoin d'une plus grande stabilité. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui auraient dû être résolus depuis très longtemps, qui ne l'ont pas été. Et aujourd'hui, par exemple, vous regardez cette grève, on parle d'augmentation de taxes de TVA par-ci, puisque les ressources financières de l'État sont améliorées, vu le contexte. Les syndicalistes parlent de l'autre côté de la baisse du prix du carburant. Mais depuis la décennie 2000, on est dans cet engrenage où les problèmes reviennent de manière répétitive avec des crises sociales qui engendrent des crises politiques aiguës. Mais la réflexion devrait s'intéresser à la question essentielle. L'une des questions, sans pour autant oublier le reste, c'est la question monétaire. L'acceptation et la gestion de notre monnaie nationale doit être au centre des préoccupations. Parce que c'est l'une des sources qui engendre les difficultés sociales, les difficultés politiques, et on ne peut pas continuer à toujours fermer les yeux sur cet aspect des choses. Bien entendu, la question de la gouvernance, de manière générale, une meilleure gouvernance avec des systèmes plus performants qui permettent d'avoir une traçabilité sur l'ensemble de la manière dont nos ressources financières et nos potentialités économiques sont gérées. Donc ce sont ces deux pistes que je veux évoquer pour vous dire que nous devons engager notre pays dans une direction où de grandes réformes doivent intervenir pour nous permettre, à échéance, de pouvoir espérer un avenir meilleur et pour l'ensemble des fils et des filles de la Guinée. Bon, si vous aviez à nous parler un peu du bilan des 5, disons, premières années d'Alpha Condé, son premier mandat. Vous savez, je le dis... C'est positif? Je ne peux pas dire que c'est positif. On a raté des occasions extrêmement importantes. Donc il y a des lacunes énormes. Il y a eu des lacunes importantes et il y a eu l'année 2011-2012, ce sont des années qui ont été des années fastueuses par une capacité rare de mobilisation de ressources financières internationales très importantes, qui s'est achevée à la fin de l'année 2012 par l'atteinte du point d'achèvement et l'annulation d'une bonne partie de notre dette, qui était, à mes yeux, une occasion de faire une grande politique sociale pour soulager les souffrances des populations. Malheureusement,
l'année 2013, au lieu d'être une année qui devrait s'engager dans cette direction, a été une année, au point de vue politique, calamiteuse. Les recettes intérieures qui devraient être attendues n'ont pas été au rendez-vous, ce qui fait que le fait d'atteindre le point d'achèvement n'a pas pu aboutir à un assouplissement, à une réaffectation des ressources disponibles pour soulager les populations et faire reculer la pauvreté dans notre pays. L'année 2013 a été une année ratée de ce point de vue du fait d'une gouvernance politique qui a plombé la Guinée. L'année 2014-2015, suite aux difficultés de 2013, 2014-2015 se sont rajoutés malheureusement avec la fièvre hémorragique Ebola qui ont complètement le peu d'espoir qui restait et les corrections qui auraient pu être aménagées n'ont pas pu endiguer la faiblesse de la croissance économique et même un recul dans beaucoup de domaines du fait de la crise hémorragique Ebola. Et l'année 2016 démarre avec des handicaps cumulés sur ces 3-4 dernières années. Et là aussi, la population est fatiguée. Elle, à juste titre, elle veut une amélioration de son sort. Maintenant, toute la classe politique guinéenne, qu'elle soit de la mouvance ou qu'elle soit de l'opposition, devrait prendre en compte ces paramètres pour se dire c'est un moment unique de se dire notre pays, avec la fin de l'Ebola, avec une situation politique qui s'améliore, avec une perception de la nécessité de la décrispation politique dans le pays, la classe politique dans sa globalité devrait faire preuve de plus de responsabilité pour penser à l'avenir, pour penser à la Guinée, pour taire certaines contradictions mineures et s'atteler aux questions qui permettront aux Guinéens d'espérer un meilleur avenir et construire quelque chose qui puisse nous permettre dans 1 an ou dans 2 ans de dire que la situation s'améliore. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une opposition politique en Guinée? Moi je travaille à ce que l'UFDG soit une opposition constructive, moderne et tournée vers le progrès. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes à la fin d'un cycle politique. Un nouveau cycle commence et une nouvelle émergence d'une autre culture politique se dessine avec des jeunes qui sont beaucoup plus exigeants, qui ont transcendé le clivage ethnique, mais qui veulent qu'on leur parle de leur sort, des vrais problèmes. Ils ne veulent pas qu'on les ramène toujours aux questions tel est Peul, tel est Soussou, tel est Malinké, tel est Forestier.